disant, tu es pour moi un époux de sang. Amen. Non? Est-ce que quelqu'un a une autre version avant? Une autre traduction? Exode chapitre 4, le verset 24 à 25. Quelle est notre version avant? Ça va être notre traduction. Vous avez toute la même version que moi. Donc, nous reprenons, verset 24. Pendant le voyage, en un lieu où Moïse passa la nuit, l'Éternel attaqua et voulut le faire mourir. Au pied de Moïse en disant, tu es pour moi un époux de sang. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimé dans le Seigneur, dans ce passage biblique, il est question du grand Moïse que Dieu avait appelé pour pouvoir accomplir une tâche pour l'œuvre du Seigneur. Et la Bible nous dira que chemin faisant, ils vont arriver dans un lieu où vont passer la nuit avant de conduire la marche avec Dieu. Et la nuit, Dieu va venir attaquer Moïse. Amen. Et l'objectif de Dieu, c'est de faire quoi? C'est de le tuer. À cause de son fils qui n'était pas circoncis. Amen. Amen. Et mon thème en ce matin, c'est sorti de l'influence émotionnelle. Sorti des influences émotionnelles ingrates de ce monde. Amen. Sorti de l'influence émotionnelle des grands de ce monde. Gloire à Jésus-Christ. Vous savez, quand vous lisez l'histoire de Moïse, Dieu est passé par tous les moyens pour convaincre Moïse de pouvoir aller le servir. On est d'accord? On connaît l'histoire de Moïse. Dans le buisson, Adam va se révéler à Moïse et dira à Moïse, je t'envoie en Égypte pour que tu ailles libérer mon peuple. Moïse a dit à Dieu, Seigneur, je ne sais pas parler. J'ai la langue embarrassée. Quand je parle là, c'est difficile pour moi. Amen. Et Dieu va le convaincre de plusieurs manières par des miracles, des puissances, en tout cas par des paroles. Et en fin de compte, Moïse va accepter de partir en Égypte. Mais avant de partir, Moïse était dans un lieu avec sa femme et son enfant. Et la Bible dit que Dieu va venir et il va attaquer Moïse, voulant le tuer. Et sa femme va prendre une pierre, un caillou qui était tranchant à son temps. Les gens pouvaient prendre les cailloux, les polir jusqu'à ce que ce soit tranchant comme une lame. Et elle va circoncire son enfant et elle va jeter le prépuce devant entre les jambes de Moïse. Et elle va dire, tu es pour moi un mari de sang. Gloire à Jésus. Dieu avait démontré à Moïse qu'il avait besoin de lui pour accomplir une œuvre. De la même manière aussi que Dieu démontre à plusieurs d'entre nous qu'il a besoin de chacun d'entre nous pour faire quoi? Pour accomplir son œuvre. Le danger, c'est que quand à un moment donné, nous finissons par nous croire indispensables, nous finissons par croire que sans nous, les choses ne peuvent pas évoluer, nous finissons par être une influence, amen, auprès des personnes que Dieu a mis à côté de nous. Alléluia. Donc c'est comme si Moïse était au courant de quoi? De l'alliance qui existait entre Dieu et Abraham. Et quelle est l'alliance?
c'était la circoncision. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'alliance, c'était la circoncision. Donc tous ceux qui venaient servir le Seigneur devaient être circoncis. Amen. Dans le sens littéral. C'est-à-dire que quand tu es un homme, on te circoncis. Et quand ceux avec qui tu avais commencé à marcher, étant vieux, devaient également être circoncis. Alléluia. Et donc, lui, Moïse, il s'est dit, mais moi, Dieu a trop lutté pour m'avoir. Dieu a tout mis en œuvre. Il m'a montré beaucoup de miracles, beaucoup de choses, pour que moi, là, je puisse venir vers lui. Donc, moi, Moïse, je ne vais pas circoncire mon enfant. Je prends la femme de mon enfant en s'en rend d'Égypte. Est-ce que vous comprenez cela? Alléluia. Et c'est aujourd'hui l'un des plus grands dangers qui est en train de frapper nos différentes églises. Le danger de la dépendance émotionnelle à l'égard de certaines personnes influentes. Dans nos églises, nous avons des femmes et des hommes influents. Des gens que Dieu a emmenés dans le ministère pour venir nous aider dans la tâche ministérielle. Vrai ou faux? Moïse aussi était un homme que Dieu a emmené pour travailler pour lui. Et personne ne dira le contraire que Moïse n'était pas un homme influent. Moïse était un homme influent. Alléluia. Parce que Dieu l'a choisi. Dieu a déposé en lui quelque chose pour accomplir son œuvre. Amen. Et les pasteurs, les églises en général, sont devenus des prisonniers des fidèles qui donnent beaucoup. Sont devenus des prisonniers des fidèles qui sont influents, qui ont un certain niveau spirituel. Gloire à Jésus-Christ. Au point de commencer à manipuler, je peux dire, même la vie des pasteurs, et même, je peux dire, soumettre l'Église à leurs différentes exigences. Gloire à Jésus-Christ. Mais par ce message de ce matin, Dieu nous apportera la délivrance. Ce message concerne deux types de personnes. Alléluia. Les chrétiens que Dieu bénit et qui déposent dans une église pour la bonne marche de l'église. Et en secondo, il concerne les hommes de Dieu. Alléluia. Les personnes qui ont une responsabilité de diriger un groupe. Voici les personnes que ce message touchera en ce jour-ci. Un fidèle qui donne beaucoup, qui possède des moyens financiers. Alléluia. Qui a une forte personnalité, une certaine ancienneté, ou qui exerce une influence spirituelle, peut consciemment ou inconsciemment, bien aimé, je peux dire, faire pression sur la vie du pasteur et la vie du responsable. Alléluia. Mais la maturité spirituelle, la maturité pastorale consiste à aimer les personnes sans devenir leurs prisonniers émotionnels. Et Dieu aimait Moïse. Il aimait Moïse. Mais Dieu ne pouvait pas être un prisonnier émotionnel de qui? De Moïse. Comme moi, Moïse, tu m'as choisi. Comme j'ai tout les nécessaires pour aller, tout le monde me respecte. Donc moi, Moïse, là, je fais ce que j'ai envie de faire. La Bible dit, Dieu est venu faire quoi? Il est venu attaquer Moïse. Pour faire quoi? Pour le tuer. La question que je me suis posée, Seigneur, si tu tuais Moïse, là, qui est là maintenant parti? Parce que de la manière, quand tu lis les versets précédents, de la manière Dieu a tout
convainc Moïse, comme s'il n'y avait pas autre personne. Quand Moïse a dit, je ne sais pas parler, je dis, je t'emmène ton grand frère Aaron, il va parler pour toi. Tu as démontré par A plus B que Moïse était le choix, était la personne qui devait faire ce travail. Dis Amen avec moi. Mais Moïse a voulu faire du chantage. Moïse a voulu influencer Dieu à cause de ce qu'il valait. Mais Dieu ne s'est pas laissé faire. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Alors donc, au travers de ce passage biblique, nous allons révéler quelques vérités qui vont aider tout homme de Dieu, tout responsable, établi à quelque part, de ne pas se laisser, n'est-ce pas, de ne pas se laisser dominer ou ne pas se laisser tomber sous l'influence émotionnelle. Amen. D'une quelconque personnalité influente. Il y a ce qu'on appelle le danger de la familiarité. Vous savez, quand vous aimez trop quelqu'un, amen, la personne peut s'appuyer là-dessus pour vous faire mal. Dis amen. Et Dieu que nous prions n'est pas un Dieu qui se laisse influencer par qui que ce soit. Alléluia. Alors que faut-il faire pour pouvoir échapper à ce piège émotionnel d'influence de ces plans de ce monde? Alléluia. La première vérité que nous devons comprendre, c'est que le pasteur doit constamment se rappeler de savoir à qui appartient l'Église. Jamais avec moi. Le pasteur doit constamment, on peut savoir quoi? Quel est notre synonyme de constamment? Toujours. Le pasteur doit toujours se rappeler de savoir à qui appartient l'Église. Cette Église, elle appartient à qui? Elle appartient à Dieu. Elle n'appartient pas au prophète de Jésus. Alléluia. Amen. Maintenant, toi qui es responsable, tu dois comprendre aussi que tu appartiens à qui? À Dieu. Mais cependant, Dieu respecte un ordre qu'il établit. Et chacun est censé jouer le rôle qu'il faut sans outrepasser ses prérogatives. Sans outrepasser, je peux dire, les limites que Dieu a assignées à tout un chacun. Amen. Prenons la parole de Dieu en Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, le verset 28. La Bible dit ceci, et nous lisons la parole de notre Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur, qui s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Pour toi qui es serviteur de Dieu, alléluia. Pour toi qui es un chrétien qui a une responsabilité sur une catégorie de personnes, il faut que tu aies à l'esprit que les personnes sur qui on t'a établi appartiennent d'abord à Dieu et appartiendront toujours à l'éternel Dieu. Il dit, prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque pour paître l'Église du Seigneur qui s'est acquise par son propre sang. Amen. Donc le verset dit quoi ici? Qu'il s'est acquise par son propre sang. Alléluia. Donc ce verset-là nous démontre que le propriétaire de l'Église, c'est le Christ. Amen. Et Christ, amen, l'Église que Dieu s'est acquise, et non le pasteur s'est acquis. Ce n'est pas le pasteur qui s'est acquis l'Église, mais c'est Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Dis Amen avec moi. Et donc nous,
serviteurs de Dieu, nous devons aider ce peuple. Nous devons les orienter, les encadrer comme on se doit. Mais éviter de tomber sous la dépendance émotionnelle, sous l'influence émotionnelle de ces personnes au risque de défier. Dis Amen avec moi. Alléluia. Et je suis sûr d'une chose, que si j'avais été à la place de Moïse, à la place de Dieu en son temps, j'aurais dit non, c'est pas grave, c'est qu'elle suit, en tout cas, il y a peur de lui. Tu comprends, non? J'aurais dit non, il y a peur de lui. Lui, là, s'il est tu là, qui est là encore pour venir faire ce travail? Et on allait peut-être continuer. Dis Amen. Amen. Et Dieu me fait comprendre, par ce premier point, que face à un fidèle qui menace des partis pour plusieurs raisons, fondées ou non, la prière que nous pouvons faire en tant que responsable, en tant que pasteur, alléluia, Seigneur, cette personne t'appartient. Et je dois servir la personne fidèlement, mais je ne dois pas devenir son serviteur émotionnel. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes devenus des serviteurs émotionnels de plusieurs personnes. Dis Amen. Parce que c'est une menace de parti. La Bible dit, l'église qui s'est acquise par son propre sang, ce n'est pas par ton sang. C'est-à-dire que tu vas beau faire, c'est quelqu'un qui s'en va, tu ne peux rien faire. Parce qu'il a de toutes sortes d'arguments qu'il faut pour ne pas chercher à partir. Et Moïse voulait faire ce chantage à la vie de Dieu. Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas de souci. La seule chose qui faisait que moi de me tenir en vie, c'était la chose qu'il veut te confier. Quand j'ai compris et que je ne t'arrange pas, mon ami, on va te ramener au ciel. Alléluia. Et c'est sa femme qui a compris la désobéissance. Le fait que Moïse n'ait pas fait ce que Dieu attendait de lui. Et elle va faire quoi? Prendre quelque chose de tranchant pour couper le prépuce et jeter ça entre les jambes de Moïse. C'est comme ça que Dieu va se retirer de Moïse et Moïse va avoir la vie sauve. Alléluia. Dis Amen avec moi. Nous devons éviter, les hommes de Dieu que nous sommes, de devenir des serviteurs émotionnels des personnes influentes dans nos églises, partout où nous sommes. Gloire à Jésus-Christ. J'ai assisté à un mariage dans ce temps-ci où le jeune en question, il ne travaillait même pas et il ne faisait rien du tout. Et puis il y a un pasteur qui était venu un jour ici. On a fait une veille ici. Il avait fait la son prophétique, il avait déposé 12 chaises, il avait déposé des pierres dans les cailloux. Parce que vous vous rappelez, ça fait vraiment 2 ans, 3 ans de cela. Alléluia. Un puissant de Dieu, un homme de prière. Mais quand il a commencé à prier, que le frère a commencé à travailler, le frère venait quand il veut. Au point même qu'ils ont ouvert cellule de la main du frère, le frère a failli gifler le serviteur qu'ils ont envoyé pour faire cellule dans la maison. Parce que le gars va travailler. Tiens. Et moi j'ai rencontré le frère pour lui dire. Quand Dieu a mis un homme de Dieu pour t'aider dans certaines choses, il ne faut jamais oublier ça. Parce que tu ne sais pas à quel moment Dieu peut se lever. Mais c'est cette personne-là qui soutenait son œuvre. J'ai dit au pasteur, ne sois pas le serviteur émotionnel des personnes qui pensent être influents. Parce qu'il n'y a rien qui te donne si Dieu ne les a convaincus. Je veux la quitter l'église. Quand elle a quitté l'église, l'église était carrelée par d'autres personnes. Tiens avec moi. Là où les gars t'appellent en temps, ils ont pris à d'autres, ils ont batterie. Ça veut dire que son départ n'a rien changé. Dis avec moi. Mais Dieu sait à quel moment il va intervenir cette personne. Mais ce pasteur-là venait sur le voir découragé.
influencer la vie de celui-ci. Alléluia. Et 23h, j'étais à mon tape dans mon portail. L'homme de Dieu arrive. Il dit au Dieu, si tu ne fais rien, moi et toute ma famille, mes enfants vont te la faire. Début matin. Mais on le fils là travail. Il peut bien aider l'homme de Dieu. Alléluia. Mais il faut en sorte que l'homme de Dieu puisse dépendre d'eux et continuer à influencer les décisions. Dis Amen avec moi. Gloire à Jésus-Christ. Dis je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Seigneur, cette personne t'appartient. Je la sers avec amour parce que tu me demandes de la servir. Mais je refuse de devenir son serviteur émotionnel. S'il est fâché, tu es paniqué parce que tu ne sais pas ce que demain va produire. Que cela s'éloigne de cette église et de tous les serviteurs et de ceux qui me regardent en ligne au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Dieu, c'est le même qui a dit, si vous refusez de m'adorer, je vais susciter qui? Les pierres pour m'adorer. Amen. Amen. Dieu n'est pas en manque de fidèles, de disciples, de bienfaiteurs. Élie a dit, tous les prophètes sont morts, je suis le seul. Je dis, écoute-moi bien. C'est parce que je vais te donner de la valeur et que je vais garder. Sinon, j'ai gardé 7000 prophètes qui n'ont pas encore commencé même à parler. Parce que toi, je veux que tu aies de la valeur. Le jour que tu vas les faire sortir, on va carrément t'oublier. Dis Amen. La réserve de Dieu, le trésor de Dieu n'est jamais épuisé. Répète avec moi. Le trésor de Dieu n'est jamais épuisé. Quand Élie a continué à bavarder, il y a un jeune qui était en train de... qui était derrière les pieds de son papa. Dieu dit à Élie, prends ton manteau et puis touche ce jeune qui est derrière les moutons. Dès qu'il l'a touché, il est devenu le remplaçant de Élie. Élie a fait 8 miracles, il en a fait 16. Alléluia. C'est-à-dire que 2 fois plus que ce que toi tu penses avoir fait. Deuxième raison, deuxième vérité que nous devons comprendre de ce verset biblique, c'est de jamais vendre son discernement spirituel pour conserver le soutien financier des fidèles. Je reprends. Ne jamais vendre son discernement spirituel pour conserver le soutien financier des fidèles ou d'une personne influente. Alléluia. Alléluia. Nous devons éviter de confondre la générosité financière et l'autorité spirituelle. Alléluia. Amen. Amen. Et les confondre sera un danger pour nous les enfants du Seigneur, pour les serviteurs de Dieu. Une personne peut être extrêmement généreuse dans l'œuvre de Dieu, mais l'argent ne lui donne pas le droit de gouverner la vie du leader. Son argent ne lui donne pas le droit de gouverner la vie du pasteur, la vie du responsable. Dis Amen. J'ai eu le témoignage dans une église où l'enfant d'un diacre a commis une erreur. Le père n'était pas informé. Le père est diacre, la mère est responsable. Et il y avait une personne dans l'église qui était vraiment très riche. La personne dit, il faut qu'on mette le diacre sous discipline. Sinon, il quitte l'église. Et ils ont mis le diacre sous discipline. Est-ce que c'est lui qui a fait? C'est son enfant qui a posé l'acte. Ils ont mis le père. Parce que s'ils n'ont pas fait, l'autre dit s'en va de l'église.
Alléluia. Est-ce qu'on me comprend dans ce matin? C'est pourquoi je dis, ne jamais vendre son discernement spirituel. Le discernement, c'est la capacité de comprendre les choses de Dieu. Dis amen. Et comprendre que ton argent ne doit pas te gouverner. Ton argent, ton influence, ta capacité que tu as, peu importe ce que tu as, mais je suis appelé au service de Dieu pour une tâche bien spécifique. On ne doit pas les confondre. Dis amen. C'est quand vous asseyez au milieu des pasteurs que vous voyez quelqu'un de pleurs. Dis amen avec moi. Lui, il a fait ce qu'il a envie de faire. S'il n'est pas, eux ne m'ont pas acheter le pain. Le pain au condiment, à quelque part. Et celle qui vendait le pain au condiment, c'était la femme d'un pasteur. Et puis, la dame, elle vend, mais son cœur lui fait mal. Et puis, comme elle monte avec ma femme, elle dit, les gens même là, elle est à formation. Il y a une dame là, elle a quitté l'église, elle a fait des dégâts dans l'église. Elle est partie pendant combien de mois? Elle a gardé tout dans l'église. Et puis elle revient. Quelques temps après, et le père commence à faire ses éloges. Tout le monde regarde le père, mais en son temps. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que elle donne l'argent. Parce qu'il donne l'argent. Alléluia. Une personne peut être extrêmement généreuse dans l'œuvre de Dieu, mais l'argent ne lui donne pas le droit de gouverner l'homme de Dieu. Parce que, bien aimé, dans le Seigneur, quand tu sais le Seigneur, il faut toujours avoir l'esprit. Matthieu chapitre 6, verset 24. Nul ne peut servir deux maîtres, car il aimera l'un et il haïra l'autre. Dis amen avec moi. Et Dieu voulait mettre Moïse au pas, car si peut-être ne le mettait pas au pas, par l'action que Dieu a posée contre Moïse, Moïse a compris qu'il ne pouvait pas s'amuser avec Dieu et ni même faire du chantage au Seigneur. Plus tard, quand Moïse a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit à Moïse, parle au rocher, Moïse attends moi. Il a frappé, il a dit, tu ne vas pas rentrer à Canaan. Moïse a demandé pardon pendant 30 jours. Dieu dit, si tu veux causer avec moi, parle-moi d'autre chose. Sinon, tu ne vas pas mettre deux pieds à Canaan. Parce que ce n'est pas maintenant qu'il te parle. Mais en ce moment-là, Moïse était devenu un homme intouchable. Tu parles contre Moïse, la tête s'ouvre et tu t'engloutis. Et puis ça se révèle. Tu critiques simplement Moïse, il n'est même pas au courant que tu as critiqué. Dieu te convoque devant la tente d'assignation pour te frapper. Alléluia. Moïse s'est vu intouchable. Il s'est vu, c'est-à-dire que Dieu doit maintenant marcher selon lui. C'est-à-dire que Dieu dit, moi, il fait ce qu'il a envie de faire. Et puis Dieu va regarder. Dieu dit, non, ça ne marche pas avec moi. Et souvent, nous avons besoin de caractère. Il faut du discernement pour faire la part des choses. Au risque de détruire l'œuvre de Dieu. Amen. Parce que Christ s'est acquis cette église-là par son propre sang, ni par le sang d'un pasteur, ni par le sang d'un donateur. Qui me comprend ce jour selon Jésus-Christ. Et c'est pourquoi Paul, en 2 Corinthiens 12, verset 14, a refusé que son ministère soit déterminé par l'argent. Dis amen. 2 Corinthiens, chapitre 12, le verset 14. Il dit ceci et je lis la parole de Dieu. Voici, pour la 3e fois, je suis prêt à aller chez vous et je ne vous serai point à charge, car ce ne sont pas vos biens que je cherche, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet
aux enfants à amasser pour leurs parents, mais c'est aux parents pour leurs enfants. Il dit, ce n'est pas votre bien que moi je cherche, c'est vous-même que je cherche. Dis Amen. Donc si vous constatez qu'il est responsable, se plaint de votre caractère, de votre comportement, c'est parce qu'il veut vous gagner, pour que vous puissiez vous rendre utile à Dieu. Dis Amen. Mais certaines personnes, parce que dans leur groupe, ils donnent plus, ils peuvent manquer de respect à qui ils veulent. Ils peuvent faire ce qu'ils ont envie de faire. Il faut pouvoir éviter cela. Et si toi qui me regardes ce matin, si c'est ton comportement, dans ton département, il faut que tu arrêtes cela. Parce qu'il n'y a rien que tu aies que Dieu t'a donné. Il peut t'arracher tout en un seul instant. Et personne ne peut le convoquer. Alléluia. Comme quelqu'un qui, dans la grande famille, avait beaucoup d'argent. Et quand on dit qu'il y a funérailles, lui il amène juste sa cotisation, il dit qu'il est en mission. Et puis ça va à la plage, ça va à Sylvie pour aller s'amuser. Comme ça, durant 4 ans, 5 ans. Jusqu'à ce qu'un jour lui-même, son papa décède. Il va prendre ses voitures, ses 4 chauffeurs. Ils vont arriver au village, tout, les gens vont le saluer. On dit, ah, grand funérailles. Ils vont mettre tout en place. Des bâches, tout. Ils sont venus le saluer, ils sont venus le saluer, Ils sont venus le saluer des villageois, après ils vont le saluer. Le jour du funérail, il y a d'abord une réunion qui se fait. Un seul vieux a été envoyé avec beaucoup d'argent. Allez lui donner l'argent, dites que tout le monde est en mission. Les femmes du village qui préparent, les vieilles au cap, tout le monde est parti en mission. Donnez-lui l'argent. Et puis dans le village, il va commencer à pleurer, demander pardon. Alléluia. Tu as l'argent, mais tu ne peux pas gouverner avec ça. Dis Amen avec moi. Parce que nous devons être capables de marcher et que chacun comprenne, n'est-ce pas, ses responsabilités, ses limites. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Donc, le leader, le responsable, le pasteur doit savoir remercier Dieu pour les ressources de cette personne, pour les ressources que cette personne apporte, sans vendre son discernement. Ma fille, Josie, ma fille Nadège et autres, vraiment, être libéral. Maman Taï, vraiment tu es libéral. Tu apportes des moyens. Mais mon discernement, je ne vais pas vous le vendre. Dis Amen. Ta position ne doit pas t'emmener à vouloir imposer ce que toi tu veux, qui ne vont pas dans le cadre du service que Dieu a donné. Dis Amen avec moi. Bon, le père ou le père dimanche, après quand c'est le culte même, il y a 40 000 francs, mais l'offrande du matin, comme il avait 15 000 ans et puis des 10 000, il avait 5 francs. Alors bon, il n'y a pas plus de recul, il y a quoi dans le sapin. Ça existe. Quand on parle, on pense que c'est pas exagéré. C'est pas exagéré. Il y a des gens qui ont passé le lieu et ne nous plaît pas. On va vendre le terrain là, on va vendre, on va quitter ici, on va aller chercher notre peuple. Or, c'est là que Dieu a dit, venez. Et parce que la personne est venue, a dit non, le coin là, c'est un peu bizarre. Ils ont abandonné le coin. Arrivé à côté, en train de chercher le coin, le gars a quitté l'église est parti. Le pasteur a pris le premier côté et puis il n'y a plus rien. Moi j'ai connu plusieurs hommes de Dieu amis qui en ont été victimes. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Amen. On doit remercier Dieu pour les personnes qui nous ont emmenés, qui sont des personnes de ressources, pour ce qu'elles apportent, sans vendre notre discernement. Il faut que tu saches que tu es serviteur de Dieu. Et que tu es là pour servir le troupeau du Seigneur, l'orientation du Seigneur. Et non venir vendre,
bien-aimé, c'est que Dieu a mis en toi. Parce que si tu l'as fait, si demain quelqu'un qui est plus puissant que t'arrive, amen, lui aussi pourra te faire quoi? Te diriger à sa guise. Et Moïse, c'était un homme puissant. Au moment de la transfiguration, c'est Moïse et Élie qui ont apparu. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. Pour exprimer comment le monsieur-là était important, était puissant. Mais Dieu était prêt à se passer de lui. Dis amen. Dieu était prêt à se passer de lui pour continuer l'œuvre. En un mot, être dans une église et puis apporter ton soutien pour l'évolution, tu dois voir ça comme étant un privilège. Dis avec moi, c'est un privilège. Parce que Dieu peut t'arracher tout en une seule seconde. Dis amen. Moi-même qui vous prêche, le 4 juillet, si ce n'est pas la grâce de Dieu, peut-être on m'a enterré. Vrai ou faux? Parce que ce qui est arrivé à plusieurs personnes qui ne sont jamais relevées. Et puis Dieu continue à quitter d'autres. Dis amen. Il faut rester concentré et travailler pour le Dieu. On a des groupes de départements. Tout le monde est motivé. Mais quand la personne qui est influente, qui a les moyens, dit ah bon, je viens même là. Vraiment, c'est fatigué. Bon, alors on va checker. Il dit on va checker tout le monde. Ça c'est chacun peut la vision. Tout le monde est fatigué, chacun peut la vision. Ah, c'est vrai, on va ça. C'est bon, non, à 16h. On est trop rassasié. Dis amen. Vous ne devez pas vendre votre discernement. Pour vous qui êtes des responsables dans les départements, pour vous qui êtes des pasteurs assistants, des pasteurs, sachez garder l'homme avec le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Akab était roi. Jézabel dit, il faut tuer Naboth dans son champ. Il ne voulait pas, mais il a cédé parce qu'il a dit, il faut le tuer. Dis avec moi. Et puis il a tué. Il a commencé à regretter. À cause de ça, Dieu lui a fait du mal. Amen. Bien-aimé, on peut bien commencer avec Dieu, puis mal terminer. Parce qu'on nous a vendu ce qui est important pour nous garder dans la présence du Seigneur. La troisième vérité, éviter de modifier notre jugement spirituel par la richesse. Amen. Éviter de modifier notre jugement spirituel par la richesse. Gloire à Jésus-Christ. Jacques chapitre 2, verset 1, dit ceci. Jacques chapitre combien? Est-ce que vous suivez vraiment? Jacques chapitre 2, le verset 1. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exemple de tout favoritisme. Il dit que votre foi en Christ ne soit pas conditionnée par le favoritisme. Par le favoritisme. Jacques chapitre verset 1. Si vous constatez que nous, on a même personne, on a eu beaucoup de problèmes dans le temps, c'est parce que moi, je suis tombé dans cette erreur. Alléluia. Moi et ma femme, on est tombé dans cette erreur il y a longtemps en arrière. 15 ans, 10 ans en arrière. On est tombé dans le favoritisme. Je vous dis la vérité. Il y a des gens qui pouvaient tomber sur notre lit. C'est-à-dire que des choses qu'on ne devait pas accepter, on permettait que des gens venaient de tomber sur notre lit. Alléluia. Pourquoi? Au compte des soi-disant amour. Il faut aimer. Mais il ne faut pas prendre quoi son discernement. Il faut savoir garder une certaine ligne.
Alléluia. Quand dans cette situation qui n'est pas bonne, on dit oh, grâce à l'autre, on réagit. Mais on n'avait pas compris parce qu'on n'avait pas encore, on est servi de Dieu, mais notre niveau de maturité sur toi, moi, n'était pas encore là comme tu l'étais. Dis Amen. Mais les personnes qu'on a favorisées, c'est les mêmes personnes qui ont failli détruire l'église. Vous comprenez cela? Au point que tous ceux qui ont appris ça, on dit non, tout le monde peut faire ça, sauf ceux-là. Dis Amen. Au point que quand on m'invite et que j'étais avec mes enfants spirituels, j'ai dit à un dedans, il faut prêcher à maman. Tout le monde me dit, mais c'est que vraiment tu aimes tes enfants. Au point que tu t'invites, et puis tu as une heure qui dit à un des enfants à prêcher 15 minutes. Dis Amen. Alléluia. Dieu, quand il t'envoie, il garde ses limites. Vous aussi dans votre département, vous devez exercer l'autorité. Et c'est la raison pour laquelle les personnes de ce genre qui aiment manipuler les serviteurs, les responsables, c'est pas qu'on les reprenne. Ils n'aiment pas les reproches. Parce que l'œuvre des reproches, c'est les diminuer. Dis Amen. Évitez de modifier notre jugement spirituel par la richesse. Le favoritisme envers les personnes puissantes est un danger pour l'équilibre de l'église et du pasteur. Parce que si à cause de lui, tu l'as favorisé, à cause de lui, tu n'as pas pris le sérieux, le lui qui quitte l'église là. Les autres avons dit, comme les partis maintenant là, c'est pourquoi nous regardons. Nous aussi là, on va partir. Tu n'as pas mis notre importance parce qu'il était là. Alléluia. Aujourd'hui, c'est même qui ont notre importance. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Un responsable, un leader peut honorer une personne riche sans le lever au-dessus des autres. Dis Amen. Et c'est des erreurs que nous faisons. Mais comme la révélation avec Dieu, elle est progressive. À chaque moment que tu pries, que tu médites, Dieu te dit, écris ça. Voici telle erreur. Quand tu l'écris, c'est pour ne plus jamais les reproduire. Amen. Vous tous là, c'est pas grave. Même si vous ne parlez pas là, ma fille là seule, elle peut gérer tout. C'est joli à entendre, non? Un matin, quand tu as fait ça, c'est des loges au-dessus de tout le monde. Un matin, la personne va te démontrer que tu as mal fait de la famille à un certain niveau d'élévation. Alléluia. 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 Est-ce qu'on se comprend bien ce matin? Amen. Tout le monde me jurait que par Élie. Élie a voulu faire son truc. Dieu dit écoute. Au point que tu as changé le mode de communication avec Élie. Peut-être habitué à la puissance au feu. Il allait dans la grotte. Il y a eu un tremblement de terre. La vie de Dieu n'était pas dans le tremblement de terre. Il y a eu un vent qui n'était pas dans le vent. Il y a eu un feu. Il y a eu un doux menu léger avec ce que c'était la voix de Dieu. Il venait de découvrir une autre manière dont Dieu parle. Alléluia. Alléluia. On peut respecter une personne sans lui abandonner la direction que Dieu lui a confiée à cause de son expérience spirituelle. Ah bon, mon fils, comme il semble être beaucoup spirituel, j'abandonne tout en éternel, il faut gérer tout. C'est que tout ce que tu vas faire à ce moment-là, je suis d'accord. Pour vous qui êtes avec moi il y a longtemps, vous savez qu'il y a cette erreur. Bravo. Parce que celui qui prêche un message, quand tu as été victime, quand tu as vécu l'expérience, tu sais mieux, tu sais ce que tu dis. Et tu sais mieux parler aux autres. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ma question de confiance. Affaire de confiance. C'est-à-dire que le mot confiance, là, le mot là, dans le dictionnaire, là, on peut même enlever, même ma photo là-bas, si c'est
Quelqu'un te fait confiance, il te fait confiance. Alléluia. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Dis Amen. On modifie notre jugement spirituel par la richesse ou par la capacité que la personne produit de jour en jour. Et le Seigneur, durant ces temps de repos qu'il m'a donné lui-même, il ne fait que me parler de jour et en jour. De sorte que quand on reprend de plus belle avec la grâce de l'Éternel au nom de Jésus. Amen. T'en amènes un peu les gens ce matin. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Quatrième vérité. Dieu. La Bible dit, Dieu parlait face à face avec qui? Avec Moïse. Quand Dieu parlait à Moïse, pas par révélation, il dit Moïse dit oui Seigneur, dis-moi. Il dit bon, voilà ce que je vais dire, parce que c'est le cas de Jésus. Il parle face à face avec Moïse, sans énigme. Moïse est la première personne qui a dit Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Malgré tout ce que Dieu fait, et la Bible dit, Dieu dit si tu vas ma face, tu vas mourir. Mais je vais passer ta gloire du dos. Et puis la Bible dit qu'il a mis Dieu du dos. Nous-mêmes, pour voir son doigt. J'ai après 40 jours de jeûne fini là. C'est quand tu dors, tu fais un songe, puis tu vois un homme qui arrive, tu descends, et puis paf, tu te lèves et Dieu est passé. Souvent tu as suivi, tu sens une pression, tu sais qu'il était là. Mais lui, comme ça. Imagine ton amour, imaginez l'amour que tu avais pour celui-ci. Amen. La quatrième vérité, c'est que le pasteur aimé de tous devient manipulable par tous. Le pasteur qui attend que tout le monde n'a qu'à l'aimer, il sera manipulé par tout le monde. Parce que Jésus-Christ n'a pas fait l'unanimité. Tout le monde n'a pas aimé Jésus. Toi, tu es le pasteur. Toi, tu es responsable de tout le monde n'a qu'à t'aimer. Quand tu entends qu'il y a un là-bas qui t'aime pas, en même temps, tu veux t'enterrer vivant. Le pasteur aimé de tous. Alléluia. Devient manipulable aussi par tout le monde. Galates chapitre 1, verset 10. Galates chapitre 1, le verset 10. Et maintenant, est-ce la parole des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, un pasteur qui a besoin que tout le monde soit content de lui finira par perdre sa liberté spirituelle. Parce que peu importe ce que tu vas faire de bon, il y a des gens qui diront toujours du mal de toi. Même quand tu es un pasteur qui couche avec les femmes des gens, qui fait du n'importe quoi, il y a des gens qui vont t'aimer comme ça. Est-ce que vous voyez cela? Donc cherche à plaire à l'éternel Dieu. Sans vouloir aller trop loin, restons dans la présence du Seigneur Jésus-Christ. Donc amène un peu de puissance sur la terre. Alléluia. Alléluia. Et pasteur qui a besoin que tout le monde soit content de lui. Alléluia. Finira par perdre sa liberté spirituelle. Pourquoi? Parce que s'il fait ça, il ne va plus m'aimer. S'il prêche tel message, il ne va plus m'aimer. S'il ne fait plus ça, il ne va plus m'aimer. Si le Seigneur t'aime, cela est déjà suffisant. Pourvu que tu sois dans sa volonté. Pourvu que tu sois quoi? Dans sa volonté. Parce que c'était bon d'utiliser. Alléluia. C'était bon d'utiliser quoi? Leur argent, leur ancienneté, leur relation, leur statut, leur contrôle
Dieu, leur connaissance biblique et même leur influence auprès des autres fidèles, amen, pour obtenir indirectement ce qu'elles désirent. Est-ce qu'on se comprend? Si toi, tu veux que tout le monde soit content de toi, parce que tu es parti, tout le monde va t'aimer dans le quartier. Moi, je sais que dans le coin, il y a des gens qui ont publié mon nom partout, mais ils n'osent pas le dire. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, toi, tu es le meilleur pasteur. Écoute-moi, mieux vaut entendre ceux qui parlent mal de toi que ceux qui parlent bien de toi. Alléluia. Parce que ceux qui parlent mal de toi, là, c'est difficile qu'ils viennent te le dire. Dis Amen. Alléluia. C'est pourquoi quand je regarde souvent les gens, le jour de mes statuts, et il répète, il dit, mon papa chéri, je vois ça autrement. Parce que c'est ce qui est là en fait. Les hommes ont la langue versatile. Ils te disent une chose, mais intérieurement c'est autre chose. Alléluia. Et si toi, tu veux par tous les moyens, n'est-ce pas, être encouragé, acclamé par les gens, il y a les gens qui vont utiliser leur argent, leur influence, leur enseignement. Moi, je suis le plus ancien dans l'église. Toutes ces choses-là, pour faire quoi? Pour obtenir indirectement ce qu'elles désirent des autres fidèles de l'église. Amen. Parce que même quand on va résister, ils vont utiliser leur argent pour avoir d'autres personnes. Dis Amen. En son temps, il ne sait pas si c'est le moment d'être qui a entendu la conversation. Ceux qui sont venus dire, mais il y a plus longtemps comme ça que quelqu'un avait dit en son temps, mais tel fils-là même là, il prêche bien. Pourquoi on ne se met pas ensemble? On quitte le Père et puis on s'en fait pour nous. Amen. J'ai entendu dans les coulisses, ça ne va jamais se faire de moi. J'ai entendu dans les coulisses et dit, oh, ça là, ça ne peut pas être vrai. Or, c'était vrai. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? Même dans vos différentes amitiés, ceux qui sont influents cherchent à tout le moyen à vous contrôler. Vous devez garder votre dignité. Partout où vous êtes. Si tu n'aimes pas que je dise ça, on va passer à un point final. Et puis comprends que ça là, on ne fait pas ça. Alléluia. 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 Le responsable, le pasteur doit apprendre à dire oui sans peur et non sans culpabilité. Moi, si tu m'as demandé la vie, je dis non. C'est pas même si foutu. Et il te dit c'est pas la même si foutu. Pourquoi il dit non? Oh, je n'en ai pas. Il laisse chercher l'argent, prendre crédit, rentrer ici pour satisfaire la personne. Parce que pour moi dire non, c'est un péché. Or même le non souvent est la réponse de Dieu. Souvent nous demandons à Dieu et puis dit non, je ne donne pas. C'est pas un ajustement, c'est un ajustement. Amen. Et dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Alléluia. Et quand les gens voient que tu ne dis jamais non, ils vont venir te manipuler. Et madame, c'est sorti, puis c'est rentré dedans encore, et puis ça va ressortir. Il y avait des 50 000. Quand on n'est pas dit, c'est revenu. Tu vas chercher ta donner. Et mes narines là, c'était long, et puis ça s'est couché, je vais relever ça. Non. Et quand tu perds ton discernement, parce que tu deviens manipulable à beaucoup de choses. Alléluia. Alléluia. Il faut que tu sois capable de dire oui. Amen. Sans peur. Ça là, je dis je le fais. Ça, je dis non. N'a qu'à regarder ton nom. Ton nom, c'est un nom. Mais un nom objectif. C'est non le plan du Seigneur. Les sorciers qui ont beaucoup de personnes aujourd'hui, quand c'est des gens qui étaient méchants. Allez. Alléluia.
Dis Amen. Mais si c'est moi qui ai fait ça, ça n'est pas bon. Est-ce que vous comprenez cela? Donc, bien aimé, on ne doit pas se laisser influencer par les personnes influentes sur le coup de l'émotion, non, parce que notre frère, on doit éviter cela. Si on veut vivre longtemps, si on veut que l'église y faut. C'est comme quelqu'un était dit, bon, alors, je vais le piano là, je vais aller prendre comme on a l'ouverture de notre maquis là, vraiment comme ça qui était mon gars au quartier. Et puis elle va dire non, c'est le piano de l'église, il faut aller faire. Et c'est normal. C'est pas normal. Là, tu dois faire quoi? Dire un non sans culpabilité. Au moment où on a parlé, il a demandé solo, un pasteur fait programme de communication. Il dit que lui, ses appareils sont consacrés à Dieu. Il dit, donc ce qu'il a fait, ce n'est pas consacré à Dieu. Il dit, ces appareils qui ne sont pas, c'est consacré à Dieu, c'est consacré au temple. Ça ne soit pas de son temple pour aller dehors. Quelqu'un qui doit faire un programme dehors, il loue solo pour aller faire dehors. Et c'est parti. Notre ami ne s'est pas gâté. Il m'a enseigné qu'il faut dire non sans quoi? Sans culpabilité. La culpabilité, c'est le fait de s'accuser de quoi qu'on a mal fait parce qu'on a dit non. Alléluia. Qui le comprend en ce matin au nom de Christ Jésus? Amen. Alléluia. Amen. Le dernier point où je vais parler ce matin, il y a quelques jours sur Dieu de grâce, je prouve qu'il y a encore d'autres points. Le leader ou le pasteur ne doit pas être une montagne russe d'émotions. Le leader, le pasteur, le responsable ne doit pas être une montagne russe d'émotions. Alléluia. Alléluia. Qui connaît la montagne russe? Qui a des habitants? C'est la montagne vraiment. Tout est aligné. Les montagnes comme à Mampouta, eux c'est aligné. Et les montagnes sont plus hautes que les montagnes de Mans. C'est aligné comme ça, en rang, plus avec moi. Alléluia. Ça s'appelle la montagne russe. Dis Amen. Dis Amen. Un fidèle peuple mécontent, froid, silencieux, agressif. Amen. Peut même être distant, mais le pasteur lui doit posséder une stabilité intérieure. Quand le fidèle est content, quand il est froid aussi. C'est-à-dire que si on a fait des comportements, tu agis par rapport à ça. Si tu ne fais des comportements, c'est que toi ton comportement là. C'est que au fur et à mesure que le comportement de change, on dit que, bien aimé, tu as un comportement de montagne russe. Dis Amen. Ton caractère doit rester comme ça. Souvent, il y a ma femme même qui dit, pourquoi tu ne m'as pas donné ton caractère là même au début de ton ministère? Alléluia. Parce que la peur dit non, la peur de la mère, que le père et le père aussi. Mais la mère, je ne suis pas dit, mais moi-même là, et pourquoi tu ne m'as pas donné pouvoir la mère? Est-ce que vous comprenez? La mère de l'équilibre dans les choses. Amen. Et c'est cette manière que souvent les gens s'attaquent pour pouvoir détruire la vie de plusieurs personnes dans leur couple. Quand les gens savent que tu as souffert et que tu cherches quelqu'un pour t'approcher, ils viennent et te présentent ce que tu veux voir. Parce qu'on a plusieurs foyers sont détruits. Les gens font souvent des forces, des faux calculs. Alléluia. Proverbe 15, verset 1 dit ceci. Je lis Proverbe chapitre 15, verset 1. Une réponse douce calme la fureur, mais une parole dure excite la colère. Alléluia. Amen. C'est pas parce qu'il a fait ça donc il parle fort, il parle fort, il parle doucement, il parle doucement, il parle moins, non. Toi, tu dois garder ce type de caractère qui peut gérer tous ces différents niveaux de caractère. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Mais
le comportement ne doit pas changer en fonction des humeurs des gens. Aujourd'hui, à 8h, son humeur est bizarre, toi c'est la même chose. 10h, même chose. 15h, même chose. 18h, même chose. Non, on doit éviter ce même caractère. Ce n'est pas une bonne chose. Amen. Parce que les gens peuvent changer d'humeur, mais le pasteur ne doit pas changer de caractère à chaque changement d'humeur des fidèles. Amen. Parce qu'aujourd'hui, on peut t'aimer, on peut te critiquer. Amen. La personne qui dit au lit, oh papa chéri, et puis demain, tu t'a critiqué. Bon, c'est toi qui m'as critiqué. Quand tu le vois, ta fille, ça va, Dieu te bénisse. Amen. Tu vas te chemin. Ne te mets pas son niveau. Ne vous mettez pas à leur niveau. Sinon, moi, il y a des gens qui doivent être posés, pour dire même bonjour. Jamais. Mais le fait d'être stable dans ce temps de caractère, pour que quand il te regarde, il continue d'avoir peur de toi parce que ça va pas. À quoi est-ce que tu penses réellement? Jamais. Et Dieu, il a frappé Moïse au début pour le tuer, sa femme l'a sauvé. Vers la fin de son ministère, il va dérégler à quoi? Là, Dieu l'a eu. Sa femme n'était plus là. Sa femme n'était plus là. Dieu l'a frappé là. Il dit Moïse, viens à la montagne. Fais la dame de Dieu. Il faut regarder la dame de loin. Il dit écoute, tu es là, c'est bon aujourd'hui. Tu as pris ça dans la montagne. C'est là que tu as joué Moïse. Alléluia. Or, le même avec dit à Moïse, change ton caractère. Il était trop nerveux, il est colérique. Amen. Mais Moïse, il s'est vu comme l'homme incontournable. Imaginez que moi, tu me cries sur la maison, et puis la paix s'ouvre, et puis ça t'engloutit. Amen. Puis il apprend que le prophète, et puis la paix s'ouvre, et les gens engloutis. Il dit, ouais. J'ai donné un nom. Il dit, non, plus le fait, ça te consume. Quand Moïse est quitté la montagne, que les gens ont fait le beau, et qu'est-ce qui s'est passé? Il dit ceux qui sont pour moi à ma droite, ceux qui sont pour l'autre à la gauche, ceux qui sont de l'autre côté là, le feu les a consumés tous sont morts. Jamais. Ce Moïse là, on dit l'eau est la mer, il coupe le bateau, il met dans l'eau, l'eau devient tout. Il ne veut pas parler de Dieu, il ne veut pas de Moïse. Mais Dieu ne s'est pas laissé influencer. Dieu n'a pas subi le chantage de ce monsieur. Vous savez pourquoi? Parce que il y a des gens à qui Dieu veut encore donner la capacité à pouvoir le servir. C'est pourquoi, si tu ne fais pas quelque chose, Dieu a créé d'autres personnes qui vont le faire à ta place. Il va te couper de beaucoup de choses. Jamais. Le père de Joseph, le père de Jésus, humain s'appelait comment? Il s'appelait comment? Son père adoptif humain s'appelait comment? Joseph. Il était quoi? Donc menuisier. Quels sont ceux qui font cercueil? C'est le menuisier là, non? Ceux qui font cercueil, non? Quand Jésus est mort, est-ce que vous avez vu Joseph son papa venu? Est-ce qu'il est venu? Répondez-moi, oui ou non? Maintenant, qui est parti enterrer Jésus? Il s'appelle encore, il s'appelle comment? Joseph d'Arimathée. Comme le premier Joseph a fui, Dieu a envoyé un Joseph qui est plus riche que le premier pour aller enterrer Jésus, réclamer son corps au roi et l'enterrer dans un caveau des grands. Alléluia. Ton double, Dieu peut en faire ça à tout moment. Et puis faire mieux que ce que tu avais fait. Il faut juste que tu comprennes que c'est un privilège que d'être responsable dans une église. C'est un privilège que de donner ton argent pour servir la l'œuvre du Seigneur. C'est un privilège que Dieu veille aussi de consulter pour faire quelque chose dans sa maison. Si tu penses qu'il ne peut pas s'en passer de toi, tu diras que tu vas évoluer avec ton absence. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et puis nous sommes en tant qu'enfants de Dieu de comprendre.